ces magasins qui sont pris d'assaut, dont les Moi, marchandises. Oui. je n'en ai pas vu en Italie. Alors, il y a eu le premier jour, parce que c'était mal géré. Moi, par contre, je dois dire hein, que ici, j'ai vu une très grande discipline. À partir du moment où les gens ont compris et ils ont eu des assurances et ça c'est très important, et c'est pour ça que je suis désolé en ce moment sur les messages qui sont envoyés en Algérie, sur la semoule, pas semoule, etc. C'est qu'à partir du moment où les gens sont assurés, parce qu'ici le confinement est fait d'une manière intelligente, ok? Dans le sens où on a ce qu'on appelle une auto-certification, une autodéclaration qui vous permet de sortir dans 4 situations. Okay, pour les nécessités, immédiates, tu vois, maintenant j'ai besoin d'aller acheter un médicament, je vais aller acheter un médicament. Okay? Tu as un document avec toi qui Oui, éventuellement, oui, voilà, oui, oui. c'est Que la tu chose en montres. France. Voilà. Oui, tu as des documents que tu dis que pour une nécessité professionnelle. Moi, Mm. j'ai vu à Rome, quand j'étais à Rome le deuxième jour, j'avais des gens toi, tu étais à Rome, tu aurais fait ça certainement. J'ai vu au moins 4 personnes. Il y en a qui de Piazza Venezia, du Panthéon. Il y en a une qui faisait probablement un truc de publicité pour le futur, parce que tu ne verras jamais ces places vides comme ça. Mm. Elle était avec le photographe et il y avait une actrice qui faisait un mouvement comme ça. Tu avais un autre qui était en vélo avec sa caméra qui tournait, qui filmait. Parce qu'effectivement, je vais dire une chose qui est très particulière. Avec Carla, on a pris ce qu'on appelle les forêts impériales entre la place Venise et le Colisée. Samia, quand les gens te disent qu'il n'y a pas de pollution, on sentait tellement, il y avait personne, on sentait l'odeur de l'herbe. Oh là, génial. On sentait l'odeur de l'herbe. Ça ne t'est jamais arrivé depuis le temps que tu vis Non, à mais Rome, non? c'est impossible. Donc, on l'a senti. Okay. C'est incroyable. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça aussi, on est en train on est en train, si il y avait des doutes sur l'impact de la pollution due au transport, Oui. On en a la maintenant, preuve depuis quelques semaines. il y a pas de doute. Les ciels sont plus clairs, l'air et le silence, la pollution acoustique, elle est terrible aussi. Hein. Comment? La pollution acoustique. Oui. En italien, inquinamento acustico. Oui. Oui. Bon. Donc le quotidien, ben ensuite on fait des parties de cartes avec ma belle-mère. Moi, je pense que de l'autre chose qui est important aussi, c'est que c'est un très grand moment de réflexion. Moi, je fais énormément de réflexion et je crois pas être le seul. Ok. Je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens ont le temps de passer avec leurs proches et de faire des réflexions très profondes sur eux-mêmes et sur l'environnement. Pas tout ça. Non, en tout cas. Non. C'est pour ça qu'en arabe, on dit Rabbi khalaq wa farraq. C'est-à-dire? Que Dieu a créé et a différencié. Oui. On est tous différents. Mm. Effectivement, il y a celui qui va réfléchir, qui ne va pas le faire. Il y a celui qui prend le temps. Moi, ça me permettait de lire énormément, de réfléchir énormément, etc. Ouais. Mettons à profit ce temps qui nous est imposé pour justement faire les choses dont on se plaint de ne pas avoir le temps de le faire le reste de l'année. Voilà. Oui. Lire, regarder des bons programmes, Eh voilà, ben, prendre des nouvelles des siens. non, regarde les programmes. Non, moi, je ne regarde pas la télévision depuis 5 ans. Donc, moi, la télévision, je l'ai éliminée complètement. Là, par contre, je suis en train de voir parce que je suis obligé avec mes parents, mais sinon, moi, la télévision, ça fait 5 ans que je ne crois pas dans l'information officielle, etc. Donc, je préfère lire, je préfère voir sur Internet, je suis sur YouTube, je suis plus sur les réseaux que sur, disons, Les chaînes d'information continue, on est d'accord. Oui, parce que les chaînes d'information, disons, sont très subjectives, sont devenues des trucs de chronique plus que d'approfondissement. Okay? C'est clair. Et à L'information Kleenex. exactement. Et à ce moment-là, bon, donc je ne te cache pas, moi, ça fait 4 ou 5 ans, moi, même quand je suis à Alger, genre, je me dis, comment tu fais? Moi, j'ai pas de télévision à Alger. Hein? Je comprends. Moi, j'ai pas de télévision, hein, j'en ai pas besoin. Oui. Okay.
Oui. Mais par contre, je suis souvent sur téléphone, comme ça, sur réseau, etc., sur ordinateur, ça oui. Donc, Génial. je suis très réseau et je peux te dire que j'apprends beaucoup et j'apprécie beaucoup parce que déjà, il y a une interaction. Tu vois, les gens critiquent Facebook, les gens critiquent LinkedIn. Moi, j'en ai fait une richesse parce que il y a des échanges. Ensuite, ils peuvent être agréables, peuvent pas être agréables. Mais rien que pour te dire, hein, sur le sujet-là, moi j'ai écrit une dizaine de fois. Le dernier article que j'ai eu 9 000 personnes qui ont vu cet article-là. OK? Parce que j'ai été intéressé. Ils en sont intéressés. Ensuite, quand ils voient que toi, tu le fais dans un intérêt d'échange, les gens n'hésitent pas et posent des questions. Parce que ils savent que tu vas répondre, tu n'es pas là pour. Et donc, il y a des commentaires, il y a des échanges. Et les choses sont intéressantes parce que tu as des gens qui interviennent de tout dire et qui reviennent encore dans ce que je crois, je te disais au début, à savoir la multidimensionnalité de toutes choses. Donc, chacun te ramène avec un angle différent. Un, il est aux États-Unis, un, il est en Algérie, un, il est en France, un, il est en Italie, un, il est en Allemagne, un, il est ingénieur, un, il est manœuvre, un, il est politicien. Et tout ça, c'est des gens qui le voient d'une perspective différente de par leur expérience, de par leur croyance, de par leur. Etc. Et ça, moi, je trouve très, 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 très enrichissant. C'était en plus des personnes qui, dans l'absolu, en d'autres temps, n'étaient pas appelées à échanger, à se rencontrer. Je ne connais pas. Non, moi, je peux te dire que j'ai plus de 8000 contacts sur LinkedIn. Et je peux dire 90%, je ne les connais pas. 90% de ces gens-là, c'est des gens que j'ai connus sur les réseaux et que je n'ai jamais rencontrés dans ma vie. Par contre, aujourd'hui, on se respecte, on s'échange, que ce soit en public, soit en privé. Quand il y a des gens qui m'intéressent, moi, je les mets en copie, inversement, etc. On a appris à s'apprécier, à échanger, etc., à s'enrichir. Et ça, cette interaction est quelque chose que les médias ne t'offrent pas. Tu vois, les choses qu'on voit dans les plateaux, c'est qu'on sélectionne les personnes pour ce qu'on veut qu'ils disent. Oui. Et on ne va pas en profondeur, c'est clair. On espère qu'en tout cas, tout ce mouvement d'interactivité, d'échange va perdurer après cette situation quand même complexe. Je n'ai pas dit difficile, mais complexe qu'on est en train de vivre. Et je pense que ça avait déjà commencé. Je pense que, par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, la révolution de 2019 était un début et je pense qu'elle va être encore plus forte après la fin du coronavirus. Pour moi, elle va reprendre beaucoup plus forte parce que on comprend l'importance d'une société civile qui soit forte. Aujourd'hui, et les gens ont compris que si la société civile s'organise, c'est pour son bien-être et c'est pour le bien-être du pays. Et ça, c'est très important. Ça, par exemple, c'est une des forces de l'Italie. Hein. L'Italie, la société civile est très forte et très organisée. Okay? Et c'est pour ça que même s'ils ont un gouvernement chaque 6 mois, le pays est toujours debout. Oui, effectivement, parce qu'en fin de compte, le pays apprend à s'organiser sans ses gouvernants. C'est ce qui va arriver en Algérie. Ça a commencé. Parce qu'aujourd'hui, le confinement, c'est fait avant que le gouvernement le décide. Hein. C'est clair. Okay, donc, les gens sont conscients de ce qui se passe et je pense que ça, c'est un bon signe. Et de ce point de vue-là, le corona est peut-être. On dit toujours. Il y a toujours un bien pour un mal, non? C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Joli mot de conclusion.